Instaurée par un arrêté du maire de la ville de Lubumbashi datant du 17 mars dernier, la taxe sur le péage urbain figure parmi les nombreuses taxes reconnues par la Constitution de la République démocratique du Congo. Selon Pagui Mwape, chargé de la logistique à la coordination du péage urbain, dans sa vision, Guylain Lubaba Boulouma voulait tout simplement rendre la circulation routière fluide dans la ville de Lubumbashi et permettre ainsi la décongestion de plusieurs axes routiers. On l'écoute. Ici nous sommes à CDMB, nous sommes à notre poste de péage de CDMB. C'est un poste qui a été créé il n'y a pas longtemps, pas plus de 4 mois. D'autant plus que le péage urbain lui-même a commencé au mois de mars. Donc nous sommes à 5 mois de l'implantation et l'exploitation de la taxe de péage urbain. Jusque-là, la catégorie qui est concernée par la taxe de péage, pour l'instant, ce sont les poids lourds. Nous avons les véhicules de 12 roues, nous avons les véhicules des camions remorques, nous avons les véhicules de 10 roues, nous avons les véhicules de 6 roues. Mais les véhicules légers ou les petits véhicules qui touchent la population, que certains sont en train de parler, ne sont pas inquiétés. Quand ils viennent, ils ne sont pas taxés. On ne les fait pas payer, ils sont exemptés. Quand ils viennent, ils passent sans payer. Vous savez vous-même que ceux-là qui sont à la base de la détérioration de nos routes sous la ville de Lubumbashi, ce sont les gros véhicules. Et aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que nous venons d'une situation pandémique. Alors, nous avons bien voulu alléger quand même la population qui ont des petits véhicules, les véhicules légers. On ne peut pas les faire payer parce que nous sommes censés d'accompagner la vision du chef de l'État. Ici, nous avons le deuxième poste, il s'appelle CDMB. Là-bas, nous allons aller, il s'appelle CDMA. Donc, CDMA, c'est le poste d'entrée pour celui-ci. Celui-ci, c'est sorti. Et d'ici, nous avons au quartier industriel, nous en avons 3, là où nous étions avec. Pagui Mwape ajoute aussi que la constitution du pays reconnaît à l'autorité urbaine le pouvoir organisateur de la circulation routière dans l'espace géographique de la ville de Lubumbashi. C'est dans cette optique qu'il a été créé au niveau de la ville un comité urbain de gestion. Il est composé du chef de service urbain des travaux publics et infrastructures, le comptable urbain, le percepteur principal urbain ainsi que du coordonnateur urbain de péage. Sur terrain, les percepteurs sont pour la plupart de jeunes cadres universitaires et le paiement s'est fait toujours par la traversée des routes et ponts d'intérêt urbain pour tout véhicule automobile. Le montant à payer varie selon la capacité des engins. Témoignage. Payer la taxe, c'est un devoir civique. Donc ça nous oblige nous tous, comme nous sommes Congolais, je suis un chauffeur, alors je suis obligé de payer la taxe. Au départ, nous pensions que la taxe, c'était quelque chose qui a été créé par la mairie, au profit de la mairie, mais nous sommes sur le terrain, nous avons vu que c'est du réel. Nous devons aider le gouvernement, nous devons aider la province avec ces taxes pour qu'elles fonctionnent, pour réhabiliter nos routes, pour arranger des problèmes qui se passent dans la province. Donc c'est un devoir civique de payer les problèmes. Voilà, nous avons là les bordereaux, nous avons là les billets, ce qui signifie que nous avions payé. Alors que plusieurs personnes comprennent ou pensent que c'est quelque chose qui a été créé par des gens, par la mairie, pour les profits personnels. Mais là, c'est significatif, nous payons, nous répondons à notre devoir civique. C'est nécessaire de payer pour que la province fonctionne et la mairie. Donc, nous avons répondu à notre devoir. Sisi hatuko kuisha kulipa maendeleo ya Kongo. Sisi tuko kuchangia maendeleo ya Kongo. Hii ni sisi tunalipia kule upande wa Zambia kuchangia maendeleo yao. Hizi ni pesa za Zambia. Visiti ndio upande wa Zambia hizi. Na huko Kongo tatiboa pia ndio tunalipa vile kuna shida. Tunachangia maendeleo ya Kongo. Nataka Afrika yote iwe moja, tuchangie maendeleo ya Afrika. Il convient de noter ici que les équipes de percepteurs envoyées sur terrain sont souvent confrontées à certaines difficultés, notamment dues au comportement d'incivisme fiscal qu'affichent certains conducteurs, comme indique Clarisse Aningwe, chef de poste à Radem. Ça arrive généralement pour ceux qui traversent pour leur construction. Ils n'acceptent pas de payer facilement. Il faut expliquer pour qu'ils comprennent que pour traverser le péage, ils doivent payer pour les grands véhicules.
Pour les petits véhicules tels que les compteurs, on ne dérange pas parce que ce sont des transports normaux un peu. On considère que ce ne sont pas des opérateurs publics. Maintenant, pour les grands, ceux qui compliquent, on essaie de les faire comprendre ils payent la taxe de péage. C'est une taxe comme toutes les autres que l'on a déjà instaurée dans la ville, dans le pays et tout. C'est pour aider au développement du pays, pour certaines dépenses du pays et tout. Comme pour la ville, ça aide certaines travaux que la ville doit faire. Que le chef de la ville, par exemple le maire de la ville, doit effectuer certains travaux dans la ville. Alors, il a besoin des taxes que les assujettis payent, pour utiliser, pour aider le paiement. Pour rappel, en 2018, le gouvernorat du Haut-Katanga avait implanté sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi plusieurs postes de perception de la taxe sur le péage urbain. Joseph Chibanda Kabongo, coordonnateur urbain de péage, indique que les institutions publiques, les organismes internationaux et corps diplomatiques, les ambulances et corbières, ainsi que des véhicules anti-incendie sont exonérés au paiement de cette taxe. Comment alors s'organise la perception sur les différents postes implantés dans la ville? Joseph Chibanda Kabongo répond. Nous avons la coordination elle-même qui est la direction. Et puis nous avons des superviseurs et enfin les équipes qui travaillent sur le terrain. Les superviseurs, ils sont un courroie de transmission entre la direction de coordination de péage ainsi que ceux qui travaillent sur le terrain. Ceux qui travaillent sur le terrain, ce sont des équipes qui travaillent dans différents postes de péage. Les équipes sont constituées de cette façon. Il y a un chef de poste, il y a les vérificateurs qui jouent le rôle de contrôleurs, il y a les percepteurs, il y a les percepteurs adjoints et enfin, il y a les gardes-barrières. C'est de cette façon que nous sommes répartis sur le terrain. Il y a l'opinion qui s'interroge, qui dit que parmi l'équipe, il y a les membres de la famille du maire de la ville qui s'octroient la responsabilité de percevoir ces taxes et de canaliser l'argent dans les résidences du maire de la ville. Ce que je peux vous affirmer, c'est absolument faux. Et je me réjouis du fait que vous êtes venus nous voir pour vérifier l'information à la source. D'ailleurs, j'aimerais bien que nous puissions faire un tour avec vous dans différents postes de péage pour voir qui perçoivent l'argent. Sont-ils membres de la famille du maire ou bien sont-ils des agents appartenant à différentes tribus, à différentes provinces? J'aimerais bien que vous puissiez avoir vous-même la réponse à cette question fondamentale sur terrain. Alors, comment vous faites lorsque vous récoltez, lorsque vous mobilisez ces recettes? La perception se fait comment? Bon, la perception se fait, je peux dire que ça se fait de 3 manières différentes. D'abord, par rapport au texte réglementaire, c'est-à-dire l'arrêté urbain de M. le maire, c'est au niveau des postes de péage qu'on perçoit l'argent auprès des véhicules autorisés à payer la taxe de péage. Maintenant, à ce niveau-là, l'argent est récolté. Cet argent est versé au niveau de la coordination urbaine de péage, moyennant un état de versement. Je peux d'ailleurs vous montrer un état de versement. Il est là.
de la somme qui a été perçue. Après, l'argent est canalisé chez les percepteurs principaux urbains pour aller chez les comptables urbains, soit dans la caisse du comptable urbain, soit le versement s'effectue à la banque au niveau de la comptabilité. Ça, c'est le premier. Le modèle de versement, le premier modèle de versement. Les seconds et les suivants. Nous avons des entreprises avec qui nous avons conclu un partenariat qui, au lieu de payer au poste de péage, paye directement à la banque une certaine provision. Vous trouverez dans l'acte réglementaire, c'est-à-dire dans l'arrêté de M. le maire, les modalités de paiement, ainsi que la banque qui reçoit. Ça peut être des transferts d'une banque à une autre. L'argent est canalisé en banque. Terminons en disant qu'aucun assujetti n'a le droit d'opposer un refus au paiement de cette taxe de péage sur les ponts et routes d'intérêt urbain. Mais, aux dernières nouvelles, nous apprenons que certains opérateurs économiques de la ville ont porté plainte contre la mairie de Lubumbashi, refusant ainsi de s'acquitter de leurs devoirs civiques.